Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quel qu'en soit d'où tu es, quel qu'en soit ton nom, quel que soit ton nom, quel que soit le lieu où tu es, où tu m'écoutes, la puissance de Dieu te saisit maintenant. La présence de Dieu te préserve de toute calamité. Nous allons parler ce soir, nous allons nous entretenir autour d'un thème. Soigne ta motivation. Soigne ta motivation. Nous allons lire dans 2 Chroniques, le verset, à partir du verset 1 à 2. 2 Chroniques, verset 1 à 2, la Bible dit: Amasa devient roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Il fit ce qui est droit à l'Éternel, devant l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Aujourd'hui, le problème de plusieurs personnes, ce n'est pas trop ce qu'ils ont fait, ce n'est pas trop ce qu'ils ont accompli, mais c'est la motivation. C'est la motivation le problème. Donc, ta réussite est liée à ta motivation. Ton échec est lié à ta motivation. Donc, plusieurs personnes réussissent, pas surtout parce qu'ils ont fait des bonnes choses, mais c'est parce que ces bonnes choses sont faites à partir d'une bonne motivation. Et plusieurs personnes échouent, pas parce qu'ils ont fait des mauvaises choses. Parfois, ils font même des choses qu'on a l'impression que c'est des bonnes choses. Mais le problème, c'est au niveau de la motivation. Donc, pour la réussite ou l'échec d'un homme est en fonction de la qualité de sa motivation. La Bible dit que Amasa faisait, en fait, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Ta bénédiction, ta réussite, ton bonheur n'est pas lié aux multiples choses que tu as accomplis, mais ton bonheur ou ta réussite est liée à la motivation de ce que tu as compris. Plusieurs personnes sont à l'église mais avec de fausses motivations. Plusieurs personnes servent le Seigneur mais avec de fausses motivations. Avec des motivations impures. Maintenant, ce que tu fais, quelle est la motivation? Ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce qui te motive? Là où tu es, qu'est-ce qui te motive? Ce que tu dis, qu'est-ce qui te motive? Il dit est clair, il dit plusieurs personnes, il est vrai, ils prêchent Dieu, mais certains prêchent par envie. Donc les gens ont, chaque personne dans le Seigneur a sa motivation. Donc ce que tu fais, quelle est la motivation? Dieu ne, écoute-moi très bien, Dieu ne va pas te juger d'après ce que tu as accompli, d'après ce que tu n'accomplis pas. Mais ton jugement viendra de la motivation de ce que tu as accompli. Ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui te motive? Tu peux rassembler les dizaines et des milliers de personnes dans une croisade. Mais si la motivation est fausse, ça n'apportera pas de fruits. C'est pourquoi plusieurs personnes peuvent être surprises. Qu'ils ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la voie. Et ils peuvent être surpris qu'ils rassemblent des gens. Ils peuvent être surpris qu'ils ont des dons tellement charismatiques, qu'ils ont des dons prophétiques. Mais malgré ça, malgré tout ça, ils ne voient pas des fruits palpables et véritables. Personne ne suit Dieu, personne ne suit Jésus-Christ d'une façon réelle. Tu peux avoir plusieurs personnes ont des méga églises. Je ne suis pas contre les méga églises. Plusieurs personnes ont des méga croisades. Je ne suis pas contre les méga croisades. Mais le problème c'est quoi? C'est que si tu fais toutes ces choses et que personne n'est réellement transformé et suivre Jésus-Christ, c'est un problème. Et par moment, et le plus souvent, le problème vient de la motivation. Donc, ce que tu organises là, la motivation c'est quoi?
Ce n'est pas trop parce que nous parlons de Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible est claire là-dessus qu'il y a plusieurs personnes qui diront dernier jour, Jésus, j'ai chassé les démons à ton nom, j'ai prophétisé à ton nom, et Jésus va répondre à ce jour-là, à cette personne-là que je ne comprends pas. Pourquoi? C'est à partir de la motivation. Donc, ce n'est pas parce que tu parles de Jésus que automatiquement ce que tu fais est agréable aux yeux de l'Éternel. Non. C'est pour ça que la Bible dit que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, quelque chose peut être bon mais n'est pas parfait. Ça peut être bon mais ce n'est pas agréable. Donc, il y a des gens qui posent des bons actes, mais en réalité la motivation est fausse. La motivation n'est pas bonne. Quelqu'un peut venir, tu peux être dans une situation et quelqu'un peut venir te secourir dans la situation dont tu traverses, mais avec des mauvaises motivations. Il peut venir te soutenir juste par motivation d'insulte. Il te soutient en t'insultant. Il te soutient en se moquant de toi. Donc il se moque de toi lorsqu'il tend sa main vers toi. Combien de personnes ont reçu d'aide, mais que cette aide-là, c'était juste des insultes? Combien de personnes? C'est pourquoi aujourd'hui, on trouve dans les églises des gens qui entrent dans les églises qui soutiennent les hommes de Dieu, mais dans le but de les manipuler. La motivation est fausse. Ils entrent dans les églises, ils soutiennent les hommes de Dieu, ils soutiennent les églises, mais dans le but de détourner l'église, dont la motivation est fausse. Les gens peuvent acclamer, peuvent voir les bons gestes que tu as fait, mais tout Dieu et toi, vous savez que cette motivation est fausse. C'est pourquoi je prie pour toi maintenant, que si tu as une mauvaise motivation dans le Seigneur, que cette motivation parte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la mauvaise motivation dans ton esprit, dans ton cœur, parte maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vienne dissiper toute mauvaise motivation au nom de Jésus-Christ. Regardez un peu ce qui se passe maintenant. Cette histoire de coronavirus, c'est un plan satanique depuis 10 ans. Donc, Satan avait préparé ses agents depuis fort longtemps. Ils étaient en train de faire leur plan depuis plus de 10 ans. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur plan, pendant qu'ils faisaient leur plan, les chrétiens, eux, ils partaient à l'église avec une mauvaise motivation. C'est pourquoi ça nous surprend. Pendant qu'ils faisaient leur plan, les chrétiens arrivaient à l'église parce qu'ils veulent voyager, parce qu'ils veulent se marier, parce avec les fausses motivations. Pendant ce temps, Satan et ses agents ne jouaient pas. Je prie au nom de Jésus que ça s'arrête au nom de Jésus. Je prie que ça s'arrête au nom puissant de Jésus. Ça s'arrête. Dieu traite ta motivation ce matin. Il traite ta motivation. Il traite la question de la motivation au nom de Jésus de Nazareth. J'ai prié. Shalom, shalom, shalom.